bato bakomi okamwanga balobi na simi ninyo bazelaki nga na esue kasi bakamwe mingi iswa komisi nga victorieux moto abunda bitumba takomi vaillant héros Shalom peuple de moto ya pamba pamba. Dernièrement, quand notre dernier message était, nous avons prêché sur le temps, le mystère du temps présent. Je vous ai promis, je vous ai dit que le mystère du temps présent ne va pas s'arrêter là. Il y avait encore une continuité parce que l'enseignement est long. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème qui est le sous-thème. Démas doit t'abandonner. Et alors, nous allons lire sur 2 Timothée 4, commençons par le verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par l'amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique, Grèce et allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est resté avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il est utile pour le ministère. Lorsque tu commences le ministère, sache-le qu'il y a des gens qui doivent t'abandonner. Il y a des choses qui doivent t'abandonner. C'est-à-dire que ce n'est pas à toi de leur abandonner, mais ces choses-là, ces personnes-là t'abandonnent. J'avais parlé de ça dernièrement, j'ai dit Démas. C'est quoi d'abord Démas? Démas, c'est quelque chose, c'est une personne qui était attachée à Paul. La personne qui était attachée à Paul, que Paul aimait beaucoup. Alors si Démas restait toujours auprès de Paul, Paul ne devait pas écrire les actes des églises, et des apôtres plutôt. Paul ne devait pas écrire toutes les écritures qu'il a écrites dans la Bible. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a fallu que Démas laisse Paul, que Démas l'abandonne, parce que Dieu doit utiliser tous les Démas qui sont à côté de toi de t'abandonner. Mais comment tu veux que Démas t'abandonne? Démas ne peut que t'abandonner lorsque Démas voit la nature de Dieu en toi. Il est utile pour le ministère, oui. Si tu veux aller dans le ministère, tu dois abandonner les anciennes habitudes. Tu veux le ministère, tu dois laisser les amis qui sont anciens pour toi. Beaucoup de gens sont encore dans le monde parce que Démas ne les a pas encore quittés. Démas ne t'a pas encore abandonné. Écoutez, je ne veux pas appuyer sur Démas, mais j'aimerais bien appuyer sur le temps présent, actuel, le temps actuel, que nous appelons le mystère du temps présent. C'est quoi le mystère d'abord de ce temps présent que je suis en train de parler? Aujourd'hui, avant, il faudra que la personne qui doit te bouffer doit être un membre de ta famille. Mais avec le temps présent, le mystère est maintenant quelqu'un qui n'est pas de ta famille peut te bouffer. Il devient le sorcier de ta famille. Tu n'es que locataire, mais c'est le propriétaire qui veut te bouffer. Et ou bien toi locataire, tu es venu dans la parcelle de quelqu'un. Tu veux bouffer le propriétaire. C'est le mystère du temps présent. Je vous ai dit que je vais rentrer dans la dimension symphonique de la sorcellerie. Je vais vous parler qu'est-ce qu'est la sorcellerie, mais peut-être avec le jour à venir. Mais pour le moment, je vais vous faire comprendre de regarder à côté de toi, frère. Regarde à côté de toi. Est-ce que Démas est toujours là? Tu aimais manger au lieu de jeûner. Est-ce que réellement, jusqu'à aujourd'hui, la nourriture a toujours été ton ami? Il ne t'a pas encore abandonné. L'alcool que tu as aimé tant peut être ton Démas. La voiture que tu aimes, qui te fait pécher tout le jour,
peut être ton Démas. Ta bouche, que tu es habitué à te chamailler, discuter avec des gens, peut être ton Démas. Mais ça doit t'abandonner. Paul dit, apporte mon manteau que j'ai laissé à Troas. Le livre, le parchemin. Tu veux faire le ministère, il te faut ces trois choses-là. Lorsque Démas te quitte, l'éveil doit rester avec toi. C'est-à-dire que tu dois avoir un Luc à côté de toi. Quelqu'un qui doit être d'accord avec ce que tu fais. Écoutez, le ministère, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas prêcher. Prêcher, on peut tous on peut prêcher. Mais c'est de voir ce que nous prêchons. Aime ton prochain comme toi-même. Rentre dans la souffrance de l'autre. En ce moment-là, Démas te quitte. Si c'était ta sorcellerie, ça doit t'abandonner. Tu étais sorcière. Aujourd'hui, tu ne dois pas l'être. Je vais vous dire quelque chose. Nous tous, nous prions Dieu, nous demandons à Dieu de nous remplir. Nous demandons à Dieu de nous donner le bien matériel. Nous demandons à Dieu de nous donner des véhicules, les parcelles. C'est bien. Mais au retour, nous avons aussi le droit à donner à Dieu ce que lui, il attend de nous. C'est quoi? Les âmes perdues. Tu es pasteur, mais tu n'évangélises pas. Tu es prophète, tu n'évangélises pas. Pour toi, il n'y a que les évangélistes qui doivent évangéliser. Non. S'il te plaît. Même toi aussi, tu dois évangéliser. J'ai trop attaqué les pasteurs. Maintenant, j'attaque toi qui es à la maison. Ce n'est pas seulement le rôle de pasteur, c'est le rôle de chrétien aussi. Parce que le chrétien d'aujourd'hui, c'est lorsqu'il arrive quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, j'ai été guéri. Après, il va sauter sa propre famille pour aller voir les voisins qui habitent loin pour dire, oh, moi quand j'avais des problèmes, il y avait tel prophète qui avait prié pour moi et j'étais guéri. Quel égoïsme. Ta propre famille dans la maison ont des problèmes, tu ne leur montres pas ton église, là où tu pries. Pour toi, tu dis que, hey, côté Moumezoua, là où j'ai trouvé, côté Nazoui. Non! Voilà pourquoi tu es sorcier de ta propre vie. Le temps présent, le mystère est que les gens aiment maintenant la gloire. Ils sont devenus amis d'argent. Ils n'ont plus l'amour fraternel. Ils commencent à faire des choses qui ne sont pas autorisées. Avec des cœurs meurtriers. Oh non. Le mystère du temps présent. Je vous ai dit que dans le mystère du temps présent, il y a un sous-thème que je vous ai donné, c'est Démas. S'il ne t'a pas encore abandonné, ne dis pas que tu seras sauvé. Parce que tu n'auras pas le temps d'aller faire le ministère avec Démas à côté de toi. Si tu veux bien avoir les trois choses, qui est le manteau, le livre et la révélation, qui est le parchemin, alors, Démas doit te quitter. Si toi aussi tu veux laisser le livre comme l'a laissé l'apôtre Paul, Démas doit te quitter. Seul l'éveil doit rester avec toi. Est-ce que tu me comprends? Je sais que lorsque Démas te quitte, tu vas pleurer. Ça va te faire mal, mais tu dois faire avec. Démas peut être l'enfant que tu aimais beaucoup, mais cet enfant-là empêchait que toi tu pries. Ça peut être ton mari que tu aimais tant, mais le mari-là ne voulait pas que toi tu pries. C'est lui, Démas. Il doit te quitter, il doit t'abandonner. Mais comment? Ah oui, abandonner, mais comment? Comment que Démas doit te quitter si toi-même, tu ne pries pas?
tu dois t'arranger toi aussi à faire le service du Seigneur. Être chantre, être protocole, ou peut-être être sécurité. Mais laisse-moi vous dire, le mystère du temps actuel, donc du temps présent, que moi j'ai constaté, c'est ce que je suis en train de vous dire. Les gens n'ont plus honte de ce qu'ils sont. Quelqu'un qui savait qu'il ne pouvait pas parler de choses ésotériques dans l'église ou chez les chrétiens, il vient prêcher l'ésotérique. Les autres sont dans les sciences occultes. Ils n'ont pas honte de manifester ça devant les enfants de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui sont devenus salis. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres pasteurs qui avaient écouté. Il y avait un témoignage que je devais vous donner. Lorsque je grandissais, j'avais un cousin qui était venu à la maison. Mais lui, là où il avait grandi, il avait l'habitude de voler la nourriture dans la marmite. Et lorsqu'il est venu, tous les jours, on constatait que la nourriture qu'on mettait à table pour notre père, s'il y avait 3 morceaux de viande, ça se retrouvait 2 morceaux de viande. Et lui, il se servait avant. Donc, il mangeait les 2 morceaux de viande là. Et nous tous qui étaient dans la maison, on était accusés. Mais une fois qu'il avait été surpris par ma mère, donc la belle-mère, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui avait maintenant amené tout le fardeau qui se trouvait dans la maison. Donc si Y volait, on disait que c'est Y, c'est X qui a fait ça. Donc mon cousin là commençait à être mal à l'aise. Parce que tout le monde commençait à voler dans la maison. Et il savait que ça tombait sur ses épaules. Voilà pourquoi je vous ai dit une chose. Le mystère c'est quoi? C'est quelque chose qui est mystérieux. Et nous allons aussi parler du temps. C'est quoi le temps? On peut prendre le temps, quand on parle du temps présent maintenant. Les choses qui se passent dans le moment présent. Les temps actuels, c'est-à-dire que la période actuelle. Nous pouvons prendre l'année là. Beaucoup de gens je ne sais pas pourquoi, ils ont dit c'est l'année de prospérité. Personne n'a vu le danger dans cette année. Écoutez, nous sommes des hommes de Dieu. Là où il y a le danger, parlez aux enfants de Dieu qu'il y a le danger. Cette année, ce n'est pas une bonne année. C'est une année que nous devrions finir avec les genoux fléchis. Jésus-Christ dans notre maison. Et si nos genoux ne sont pas fléchis, alors n'appelons pas ça l'année de prospérité. Lorsque les autres ont donné leur prémisse, toi tu n'as pas donné. Lorsque les autres vont à l'église pour déposer leur action de grâce, toi tu ne déposes pas. La dîme tu ne donnes pas. Mais tu veux seulement dire que non, c'est l'année de prospérité, l'année de fécondité, c'est une bonne année. Qui t'a dit ça? Vous savez, l'année où mon père était mort, il avait aussi dit bonne année. L'année que mon grand-père était décédé, il avait dit bonne année. Mais ce n'était pas bonne année, après il était décédé. Ce que vous devez regarder, c'est le temps présent. Je vais vous donner l'exemple de la veuve Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Élisée n'est pas venu et dire que non, je te donne l'huile. Non. Élisée a demandé à la veuve, qu'est-ce que tu as dans tes mains, dans ta maison? La veuve lui a dit, j'ai l'huile. C'est avec l'huile là que Élisée a multiplié encore l'huile. Donc c'est-à-dire que l'huile a appelé l'huile. De la même manière que la profondeur appelle la profondeur. Si aujourd'hui tu vis avec des masses, comment le mystère de Dieu peut détruire le mystère du Satan dans ta vie? Le ministère que toi tu appelles ministère,
Mais le ministère vit avec la sincérité. Tu dois être révélé. Tu dois être couronné. Et tu dois être rempli de l'onction. Aujourd'hui, les gens sont seulement là, derrière la bénédiction, derrière la bénédiction. Mais tu auras la bénédiction, je sais. Mais lorsqu'après que tu seras béni, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu es né avec une grande bénédiction. L'Éternel t'a mis, t'a envoyé sur la terre avec une grande bénédiction. Écoutez, ne lisez pas la Bible avec les lèvres, mais lisez votre Bible avec le cœur. Je vous assure, le temps est mauvais. Il y a un mystère qui se camoufle derrière vous. Je vous ai dit que les loups sont devenus de brebis, des bergers même. Dans l'église, le pasteur lui-même, il est assis, il ne connaît pas. Mais c'est dans les mêmes églises où il y a des clans de la sorcellerie actuelle. C'est même les sorciers qui commencent à accuser les pasteurs des sorciers. Parce qu'ils veulent étouffer le ministère. Mais lorsque ce genre de gens arrivent, il faut leur mettre dehors car ce sont des gens qui sont des démasses. Ils ne sont pas pour ton ministère, mais ils sont contre ton ministère. Je t'assure, mon frère, ma soeur, je vous ai déterminé quelque chose que j'ai parlé tout à l'heure. Toi-même, va regarder à la maison, qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui peut être ton démasse? Qu'est-ce qui t'empêche de faire le service de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à l'église? C'est quoi ton démasse? Peut-être à la maison, chez toi, là-bas, le déjeuner, c'est à 12 heures. Alors, le temps que tu attends le déjeuner, peut-être que tu risques d'être à l'église et tu n'as pas mangé. Mais sacrifie ça pour Dieu. C'est rien. Dieu fera de sorte que tu manges. Peut-être que démasse pour toi, tu te dis que tu n'as pas l'argent pour ne pas aller à pied. Oui, c'est vrai. Mais attends, nous sommes allés à pied. Pendant qu'on était en train de suivre l'éthique pastorale, on marchait à pied des fois. J'ai quitté Vassa pour Bayiga à pied. Et encore, je vais conseiller aux enfants de Dieu. Entre toi et ton père, il n'y a pas de comparaison. Lorsque tu as la comparaison entre toi et ton père, ça aussi, ça s'appelle des masses. Parce que celui qui t'a appris ce que tu sais faire restera toujours supérieur à toi. C'est celui-là ton père spirituel. Mais si toi, tu commences à parler mal de ton père spirituel, alors comprends déjà que c'est un démasse. Il doit te quitter, il doit t'abandonner. Tu ne peux pas faire un ministère pendant que toi-même, démasse ne t'a pas encore à laisser. Peut-être que c'est le mensonge pour toi. Hein? Permettez, hein? Tu marches de maison en maison pour mentir les gens. Il y en a d'autres ici, là, tu n'as jamais été en France. Mais tu es en train de mentir. Ça va te servir à quoi? Tu vas mentir qui? Pendant que ta conscience connaît que tu mens, Démasse doit te quitter. On te voit poster de belles choses sur Facebook. Ce n'est pas pour toi. Tu es dans la maison de quelqu'un, tu vois la beauté complexée, tu prends la photo, tu postes. Mais c'est Démasse. Il doit te quitter. Fais ta vie de la manière dont que Dieu t'a envoyé. Tu n'as rien, jusqu'à ce que l'Éternel va te bénir. Ne cherche pas à aller... Ah, Seigneur. Ne cherche pas. Tu vas chercher des costumes. Dans les pressings, tu vas prendre les costumes et après tu portes pour que les gens t'admirent pendant que ce n'est pas tes costumes. Ça aussi, c'est un démasse. Démasse, c'est quoi? Je vous assure, lorsque j'ai commencé le ministère, je n'avais qu'un seul costume. Mais je portais ça tout le temps qu'on me programmait à prêcher à l'église. Vous croyez que mon père ne voyait pas que j'avais un costume? Et tout le monde savait que je n'avais pas assez de costumes.
Mais lorsque je prêchais, est-ce que les gens n'étaient pas sauvés? Mon souci n'était pas le costume, mon souci était que les gens soient sauvés derrière le message que je donne. Là aussi, mon souci, ce n'est pas que vous me regardez, il est beau, bien habillé, ceci, mais mon souci est que toi qui me regardes, que tu sois sauvé. Essaie de regarder à côté de toi qui est en démasse, qui t'empêche de servir Dieu. Parce qu'il y a des gens, hein, deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, il se dit que même si je suis sixième, mais on doit me payer la maison parce que celui-là, si je le laisse, qui va me payer la maison? C'est un démasse. Tu dois le laisser, il vaut mieux dormir dehors que d'être sixième femme. Le mystère du temps présent. C'est ça le mystère qui est caché derrière la vie actuelle. Tu es sixième femme, mais tu le connais. On ne t'a pas menti, mais tu sais bien que tu es sixième femme. Tu te camoufles derrière ton sixième femme là pour aller aux autres hommes. Toi seule, femme, tu as 14 maris. Celui-là pour les cheveux, celui-là pour les ongles, celui-là pour etc. etc. C'est pas ça. Démas doit te quitter. Reste calme. Dieu choisira pour toi. Dieu te donnera celui qui viendra pour te donner ce que tu cherches. Dieu te donnera un homme idéal pour toi. Il te donnera un business qui va aller avec toi. Ce n'est pas la peine de mentir les gens que tu vas à Dubaï pendant que tu ne connais pas Dubaï. Démas doit te quitter. Les réalités actuelles. Tu vas faire le triage au fond de Tchétché, tu mets le parfum, tu repasses, tu vas voir les gens pour mentir parce que c'est des griffes que tu connais. Voici, mon oncle m'a envoyé ça des États-Unis pour que tu gagnes l'argent dans le poche. Ça, c'est le mensonge, c'est l'escroquerie. Démas doit te quitter. Ne marche pas avec Démas parce que tu ne pourras jamais faire le ministère avec. Écoutez, il dit, il m'est utile pour le ministère. Ça, c'est Paul qui le dit. Si Démas te quitte, alors tu pourras faire maintenant le ministère. Si Démas ne t'a pas encore quitté, tu ne pourras pas faire le ministère. Excusez-moi. Il y en a d'autres. Ils sont dans le ministère, mais ils ont encore envie d'aller dans les boîtes de nuit. Le désir du restaurant, là où il y a la musique mondaine, est toujours en eux. Ils ont toujours l'esprit de mettre des collants et des petits trucs ici pour que ma mona liboumonae. Excusez-moi de parler en lingala, quand vous voyez le ventre. Il y en a d'autres. À la maison, tu vois, c'est l'apparence de la piété. Mais tu le vois dehors, on l'appelle Kilaouki. C'est-à-dire qu'une femme folle. Et vous voyez, on les appelle la folle, elle est contente. Mais l'esprit de la folle, là, va rentrer en toi. Le temps présent. C'est un mystère terrible, je vous assure. Je vous avais parlé, c'est quoi qui est mystérieux? Là, c'est parce que j'ai dit le temps présent. Donc, j'ai mis le mystère du temps présent. Donc, qu'est-ce qui doit être mystérieux en ce moment-là? C'est les actes de ce temps-là. Vous voyez? Les actes que les hommes de Dieu et les chrétiens qui font en ce temps-là. Regardez. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, si moi je finis l'église et que Dieu me dit, bon, prophète, ce n'est plus Pointe-Noire, c'est Brazzaville. Mais je vais à Brazzaville. Dieu me dit, prophète, c'est les États-Unis. Mais je vais aux États-Unis. Preuve à deux, on commence à voir des pasteurs qui se fait Dieu dans les églises. Ils amènent la gloire de Jésus-Christ mais dans leur corps à eux. Et bien, le jour que tu vas mourir, l'église va fermer. Et si tu meurs, l'église ferme. Vous croyez que tous ceux qui sont en train de mourir ici, là, c'est des gens qui ont fait quelque chose? Donc, Jésus-Christ ne peut pas décider à quelqu'un de mourir. Hein? Actuellement, si le Seigneur avait écrit que toi, tu dois mourir,
quel que soit ce que tu es, archibishop, quel que tu sois, bishop, prophète, qui que tu sois, quels que soient tes grades, si tu meurs, l'église reste pour Dieu. Chibiyosha, le prophète, il a manifesté la puissance du Saint-Esprit sur la terre. Il est décédé. L'église continue. Nous avons vu David, celui-là plutôt, Benson Idaoussa. Il est mort. L'église continue. Kapou Séverin, mort. L'église continue. Avec quel droit on doit fermer l'église de Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il plus, il y a plus, peut-être, il y a peut-être pas encore, comment je peux dire, il n'y a plus des hommes de Dieu capables à diriger des églises? Quand toi tu sais que Dieu t'a appelé, celui qui est ton successeur, continue le ministère. Mais le mystère actuel, les gens, au lieu de prêcher Jésus, ils prêchent eux-mêmes. Au lieu de montrer aux enfants de Dieu Jésus-Christ, ils sont en train de montrer aux enfants de Dieu leur personnalité. Moi, je suis puissant. Je suis puissant. C'est Jésus en toi qui est puissant. Si toi tu quittes là, celui qui viendra, Jésus aussi viendra en lui, avec la même puissance. Si toi tu as guéri les malades, Jésus-Christ le guérira avec les autres aussi. Ce n'est pas la peine de montrer aux enfants de Dieu de te suivre pendant que on peut suivre n'importe quel pasteur qui manifeste la puissance de Dieu. C'est ce que je disais. Le diable ne peut pas prêcher la parole de Dieu en détail. Jamais il le fera mot à mot. Seul Luc est avec moi. Oui, mais c'est ça, non? C'est ça. C'est ça la parole de Dieu. Lorsque Démas te quitte, tu sens. Pourquoi Démas doit te quitter? Parce que tu as la présence de Dieu. Si Démas ne te quitte pas, prie encore que Dieu te remplit. Lui-même va partir. Parce que ici, c'est Démas qui a abandonné Paul. Ce n'est pas Paul qui a abandonné Démas. Et lorsqu'il a abandonné, Paul lui-même vient, il dit, il est utile pour mon ministère. Il dit, viens au plus tôt vers moi. Il appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Si Démas t'abandonne, le Saint-Esprit restera avec toi, prêchera la parole avec toi. Si Démas t'abandonne, le Saint-Esprit te donnera ce que lui, il n'a pas donné. Tu vas manger. Si Démas t'abandonne, tu vas t'habiller, le Saint-Esprit te fera habiller. Si Démas t'abandonne, tu recevras la guérison. Si Démas t'abandonne, ta vie sera en abondance, riche. Démas doit t'abandonner. Démas doit te quitter. Il doit te laisser. Oh, il m'est utile pour le ministère. Il dit, apporte le manteau, le livre et le parchemin. Mais si tu n'as pas le manteau, qui est l'onction, comment tu peux comprendre les Écritures qui est écrit dans le livre qui est la Bible? Et lorsque tu as l'onction, donc le manteau te donnera le courage, c'est-à-dire ça va te donner l'envie toutefois de lire la Bible. Et la Bible fera naître en toi le parchemin. Le parchemin, c'est quoi? C'est la révélation. Si les Paul n'avaient pas de parchemin aujourd'hui, on n'aurait pas de Bible. Mais les parchemins là n'étaient que des révélations. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La Bible, elle est faite de révélations. Écoutez, Paul n'était pas marié. Mais il a parlé du mariage et du divorce plus que ceux qui ont été mariés. Dites-moi, quel est l'apôtre qui a parlé mieux du mariage et du divorce que l'apôtre Paul? Vous voyez? Donc c'est ça, enfant de Dieu. Je ne suis pas venu pour vous frapper. Je ne suis pas venu, si je parlais mal, pardonnez-moi. Mais sinon, je parle de la part du Seigneur.
je veux que vous compreniez une chose, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands miracles aussi, des prodiges. Mais comment reconnaître les vrais parmi les faux? C'est par leurs paroles. Car le faux ne prêchera jamais en détail. Il prêchera jamais la parole de Dieu mot à mot. Comment tu peux connaître que ça c'est un loup et ça c'est un chien? Ils ont la même forme. Mais le loup te montre le dent pour dévorer. Le chien te montre le dent pour grimacer. Le chien est prêt à mourir pour son maître. Mais le loup, lui, il est prêt à dévorer les brebis de son maître. Ne sois pas le loup qui est prêt à dévorer les brebis que le Seigneur nous a laissées. Mais faites le tout possible de faire entrer les brebis dans la bergerie. Nous ne sommes pas des sacrificateurs, nous ne sommes pas des bergers pour tuer, manger nos propres brebis. Non! Mais nous sommes bergers pour ramener les brebis dans la bergerie. C'est ça. Le Seigneur, le juste juge, nous donnera la couronne de la victoire. Je veux que toi aussi tu reçois la couronne de la victoire là où tu es assis. Là où tu es debout, là où tu me suis. Reçois la couronne de la victoire. La vie n'est pas faite seulement pour le finance. C'est pas seulement parce que tu es malade que Dieu... Écoute, toi tu es malade, tu marches. Il y a ceux qui sont malades dans l'oxygène. Il y a d'autres qui sont malades. Ils ont fait 25 ans, 30 ans, 40 ans dans la maladie. Et toi, parce que tu as eu le palu ou tu as peut-être Corona qui te dérange, tu commences déjà à parler, dire que non, Jésus-Christ n'existe pas, ou Dieu n'est pas, moi Dieu ne m'aime pas. Tu pleures pourquoi? Lui qui t'a créé connaît ta place. Maman, je t'encourage, toi qui fais le manioc. J'encourage ceux qui font le pain dans la boulangerie. Et vous qui vendez au marché, je vous encourage. Restez là, c'est dans ça que vous allez devenir riche. Ne suivez pas les gens qui vous disent non, laisse ça, va faire ceci. Non, suis ta vision. Car il y a un mystère qui est là. On est en train de vous utiliser. C'est le mystère du temps présent. Lorsqu'on est en train de t'utiliser, toi, tu es en train de t'appauvrir, lui, il s'enrichit. Il y a beaucoup de pasteurs comme ça. À la fin, maintenant, quand tu vas le voir, tu lui dis, non, mais depuis qu'on s'est vu, j'ai donné mes dîmes, j'ai donné ceci, tu pleures. Et à la fin, quand tu veux partir, tu dis, papa, j'ai besoin que tu me donnes 2000 francs parce qu'à la maison, on n'a pas mangé. Il te dit, non, viens, je vais prier pour toi. Dieu va te bénir. Non! Si tu as 2000, toi, homme de Dieu, donne-lui. N'attends pas qu'on impose d'abord la main. Poser la main. Tu ne peux pas imposer la main à une personne qui est affamée. Non, attends. Donne-lui d'abord ce que tu as. Et toi aussi qui reçois. Ne demande pas trop les poissons, mais il faut chercher à pêcher. Le temps présent, c'est vrai qu'il y a des mauvaises choses dans ce mystère-là. Il y a aussi les bonnes choses derrière le mystère du temps présent. Celui qui prie en vérité aussi est dans le mystère. Celui qui lit la Bible tous les jours, chaque fois, qui comprend la Bible, est dans le mystère. Donc, le sorcier ne peut pas te toucher lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. Comment tu peux avoir peur? Tu as peur de quoi? Démas t'a laissé. Il t'a laissé. C'est pour que tu avances. Oh, j'avais ma femme, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que cette femme-là puisse partir seule. Hey, mais ce n'était pas la femme de ton ministère. Laisse-la partir. Dieu va faire de tout possible de te donner une femme qui sera pour ton ministère. Peut-être que cette femme était un Démas pour toi. Mais il doit t'abandonner, non? Cet homme-là. Oh, moi, je l'aimais, il m'a laissé. Non, laisse-le.
il n'était pas pour toi. Au temps convenable, excusez-moi, Dieu fera de toi une femme de foyer, une femme avec son mari. Donc ne pleure pas pour le mariage, car Dieu va te donner l'homme de ta vie. Celui là-bas était que Démas, laisse-lui t'abandonner. Dieu est merveilleux. Le temps présent de mon ministère. Le mystère du temps présent. Le temps présent de mon ministère. Vous voyez? Démas doit t'abandonner. Tu dois être couronné. S'il y a des gens qui croient qu'ils vont nous mettre dans l'embrouillement, à gauche, à droite, réussir ce qu'ils veulent dire. Mais moi, je dis que je suis là, moi, pour contredire leurs paroles. Pour moi, le seul véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, le seul véritable Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, je crois qu'en Jésus-Christ, moi. Je sais que si je crois en Jésus, il va me donner ce qu'on appelle le... Moi, je suis un véhicule sans chauffeur. Mais c'est lui qui me conduit, c'est le Saint-Esprit. Si tu trouves que mon message n'est pas bon, je ne t'oblige pas. Mais je sais que ce que je te dis là, c'est des principes à suivre dans la vie. Parce que nous tous, nous sommes passés par là. Démas doit te quitter, mais toi, tu vas rester à pleurer, 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 à le suivre le temps que l'autre devait remplacer. Donc l'éveil devait rester avec toi. Le Saint-Esprit t'amènera, le Saint-Esprit te conduira, le Saint-Esprit te donnera la chose que tu cherches, la personne idéale, le finance que tu cherches. C'est pas tout le monde qu'on appelle pasteur qui sont pasteurs. Hein? Il se réveille un matin et dit, bon, je suis devenu pasteur. Non. Sans passer par le tic pastoral. Comme le disait mon père spirituel, qui t'a formé? Il dit, qui t'a formé? Par là, je passe et je dis mes salutations pour mon père. Merci de m'avoir montré le chemin de Jésus-Christ. Si toi, tu ne m'avais pas montré que Jésus-Christ était sauveur, Seigneur, je serais aussi dans la confusion. Mais que Dieu bénisse le tic pastoral, j'ai pu passer à tes côtés. Que Dieu t'élève encore, que Dieu te donne encore plus de la puissance, qui te fortifie et qu'il fortifie aussi tous les enfants que tu as eu à former malgré les difficultés, malgré la souffrance, les pénuries, mais tu les as formés jusqu'à les consacrer. Que Dieu vraiment te donne encore plus de longue vie afin que ton ministère continue à monter, à monter, à monter. Moi aujourd'hui, je le sais. Lorsque mon père me disait laisse l'orgueil doit quitter. Je ne suis pas orgueilleux. Mais je savais que l'orgueil c'était mon Démas. Et lorsque j'ai été consacré, Démas m'a quitté et parti. Moi, l'orgueil, je ne vois plus ça. Je peux prêcher la parole de Dieu si je suis en Lacoste. Je peux prêcher la parole de Dieu quand je suis en chemise. Je peux prêcher la parole de Dieu même quand je ne suis pas en costume. Ça ne change rien en moi. Démas m'avait déjà abandonné. Seul l'éveil est resté avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Et il me donne ce que j'ai besoin. Toi aussi, demande seulement. Dieu te donnera ce que tu as besoin. Ok, donc le mystère du temps présent ne s'arrête pas là. Le prochain sous-thème que je vais aborder, je vais vous parler de la sorcellerie consciente tout comme inconsciente.
Soyez connectés pour que vous écoutez le message là. Tu peux être dans ta maison et il y a un enfant qui est en train de manifester la sorcellerie inconsciente, mais tu ne le sais pas. Des fois, l'enfant manifeste, ce n'est pas seulement le père qui donne la sorcellerie. À l'école, dans les endroits où les enfants vont, dans les vacances que vous les envoyez, dans des quartiers que vous habitez, vous pouvez croiser la sémence de la sorcellerie dans une parcelle et que tes enfants deviennent sorciers. Voilà pourquoi veillez derrière vos enfants. Veillez aussi derrière vous-même et derrière vos épouses. Car la sorcellerie, inconsciente, ne se fait pas montrer, même lorsqu'il est conscient. Même quand la personne sort, il va pour bouffer les gens, il ne te dira pas. Je vais vous expliquer. C'est quoi la sorcellerie? Peut-être que les gens, ils disent, oh, moi je fais la science occulte. Non, l'occultisme, tu es sorcier. Oh, moi c'est ma science que je fais, c'est l'ésotérique. On va en parler. Écoutez, donc, ce que je voulais dire, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'étais pas vraiment en forme, peut-être je pouvais dire, mais le Saint-Esprit a fait que je parle, parce que j'étais dérangé par le rhume, mais je sais que le message est passé. Et les enfants de Dieu qui écoutent la voix de l'aigle, donc ça veut dire que ils ont écouté. Ne laissez pas passer sans que vous vous abonnez. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour que vous recevez tout le temps le message que je donne. Et surtout le message que je vais donner pour la sorcellerie. Ça va nous prendre, c'est carrément un séminaire ça. C'est l'enseignement. Ça va nous prendre tout peut-être le mois. Je vais parler de la sorcellerie en détail. Je ne suis pas sorcier, mais je le connais. Le Saint-Esprit m'a révélé c'est quoi la sorcellerie, comment ils font pour exercer leur petit truc là, petit pouvoir qu'ils appellent puissance. Il n'y a rien. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Toi, enfant de Dieu, n'aie pas peur du sorcier. Serviteur de Dieu, n'aie pas peur du sorcier. Il n'est rien devant toi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre message, le mystère du temps présent.